En fait, j'ai décidé de ne pas trop parler aux Congolais ici. Parce que j'ai tout dit, je vais me répéter. J'ai vraiment tout dit. Ça fait des années que je parle. Hein? Ça fait des années que je me mets en danger. Ça fait des années que j'ai des amis qui sont partis. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont tel ou tel... voilà, parce qu'ils ont tel ou tel penchant. Selon les gens. Moi, je suis penchant congolais. La terre, la nation, tous les êtres humains du Congo, quel que soit. Je suis penchant. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En fait, je viens ici pour parler. J'ai posté une vidéo de la ministre de l'Enseignement. Ministre de l'Enseignement, qu'est-ce qu'elle dit? La ministre de l'Enseignement du Congo, elle dit que il faut payer le Minerval en francs congolais. Il ne faut plus vendre des uniformes. Il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. N'est-ce pas? Tapotez d'abord le live, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je vois les Congolais, ils sont contents. Depuis que Tshilombo est venu au pouvoir, n'est-ce pas? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Depuis que Tshilombo est venu au pouvoir, il est venu détruire même les semblants d'enseignement qu'il y avait au Congo là-bas. Il est venu, il a dit que l'enseignement pour tous, nous avons vu les dégâts. Les dégâts qu'a causé ces histoires d'enseignement pour tous, ou je ne sais pas, la gratuité de l'enseignement. Nous avons vu quel genre de dégâts ça a créé. Même les écoles qui étaient organisées, les parents s'étaient organisés par rapport à l'éducation de leurs enfants. Ils se sont dit que oui, voilà, nous allons payer pour ça. Nous allons payer, par exemple, dans les écoles catholiques, les parents payaient pour que leurs enfants aient l'éducation et que les instituteurs ou les professeurs puissent, qu'on puisse leur octroyer leur salaire qui est un peu décent. Pour que le bon fonctionnement aille avec, les parents avaient décidé, et le comité des parents de gestion, de payer les Minerval pour leurs enfants, pour que tout le monde trouve gain de cause. Mais au jour d'aujourd'hui, partagez la vidéo, Tshilombo est venu, il a bouffé tout l'argent, il a demandé à ce que les professeurs puissent donner gratuitement les cours, n'est-ce pas? Et nous avons vu les dégâts que ces histoires ont causés. N'est-ce pas? Le même Tshilombo, il a bouffé tout l'argent qui était destiné à l'enseignement gratuit. Il a bouffé, et sa mère et toute sa famille, ils ont bouffé cet argent et voilà. On a vu les dégâts, il y a 100 enfants dans la classe, 200 enfants dans la classe. Les enfants vont à l'école pour ne pas étudier, pour ne pas juste pour être présents qu'ils ont fréquenté. Les gars, j'ai posté cette vidéo, j'ai vu que les Congolais, ils sont loin de la réalité et la majorité des Congolais est bourrique. N'est-ce pas? La majorité des Congolais est bourrique. Baza bazo baba bololé, mboka wana etondi na babololé. Eza nango insulte te, hein? Eza qualification à côté la bateau bazanga kamayele d'anticiper les choses. La ministre, elle a décrété tout ce que vous avez vu. Si vous allez sur ma page ici, vous allez voir parce que j'ai posé la vidéo. Les parents ne voient que parce qu'ils sont cupides, parce que les parents ne réfléchissent pas. Ils sont parents, ils sont peut-être enseignants. Ils ne voient que oui, voilà, c'est bien. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tshilombo n'a pas construit des écoles jusque-là. Les écoles de l'État, c'est là où l'État décide. L'État décide que oui, le Minerval sera 1 euro. Oui, même ici en Europe, nous sommes en Europe ici, nos enfants payent le Minerval. Nos enfants payent le Minerval comment? Nos enfants payent le Minerval via l'État. C'est quand il y a le budget de l'État, on coupe une partie, on met ça dans l'enseignement, on comptabilise tous les enfants. On sait qu'un enfant paye 3600 € à l'école primaire. C'est l'État qui le paye parce que les parents ont contribué, parce que l'État a les intérêts dans ça. L'État paye pour ça. Nos enfants vont à l'école, ils ne payent pas. Mais les enfants qui vont dans les écoles privées, les écoles internationales, les Minerval coûtent extrêmement cher. Les parents déboursent l'argent. Les enfants dont ils vont dans les écoles privées, les parents payent pour ça. Mais quand vous allez dans les écoles publiques ou dans les écoles catholiques, où c'est je dirais, c'est semi-privé, l'État paye une partie, les parents payent une partie. Maintenant, moi je me pose la question, toi l'État congolais,
Tu n'as pas créé les écoles, tu n'as pas construit des écoles, tu n'as pas fourni, tu n'es pas associé. Parce que les écoles catholiques ici en Europe, ils sont associés avec l'État. L'État paye une partie, une autre petite partie, c'est les parents qui payent. Maintenant, l'État là du Congo n'a pas payé, n'a pas construit les écoles, il n'a pas demandé une compensation que oui, les écoles privées puissent comptabiliser avec. Donc, il vient juste comme ça. Quand on vous dit que ce sont des médiocres, vous pensez que c'est une blague? Quand nous vous disons que ces gens-là sont des médiocres, quand nous vous disons que ces gens-là, ils ne sont pas venus travailler, ce sont des gens bourriques. Même ces histoires, même un enfant de l'école primaire peut réfléchir. Toi, tu viens dans ma maison. Moi, je viens déjà pour t'aider, pour éduquer tes enfants. Je leur dois un peu de moyens pour manger. Et tu viens m'exiger ce que je puisse le faire gratuitement en tout désordre possible. Parce que ces écoles-là privées, il faut qu'on se le dise. Même quand bien même je ne suis pas d'accord avec ces genres de business, mais ça aide quand même certains enfants à aller à l'école. Même si ce n'est pas légal. Parce que l'enseignement, on ne la donne pas à n'importe qui. L'enseignement, c'est quelque chose qui est à l'État. Nous, on a certains enfants qui vont à l'école à la maison. Mais l'État contrôle. Parce que ce sont des citoyens de l'avenir. Ce sont la jeunesse qui va reprendre les flambeaux. Maintenant, moi, je me pose, à quel moment les Congolais vont réfléchir? À quel moment les Congolais bakanisaka? À quel moment les Congolais sont intelligents? Moi, je me pose la question. Parce que je vois des parents, oui, c'est bien, mais c'est bien, papa, papi. C'est bien à quel prix? Posons-nous des questions. C'est bien à quel prix? Au détriment de ces écoles-là qui aident quand même les enfants à aller. Et les instituteurs, combien est-ce qu'on va les payer? Le dollar, là, les dollars, quand vous parlez de l'inflation, quand vous parlez de l'inflation, quand ils vont payer les Minerval, par exemple, en francs congolais, et ils seront payés comment? C'est ça les désordres avec les catholiques. Pourquoi ils détestent les catholiques et Tshisekedi les déteste? Parce que ils sont lucides. Ils n'ont pas voulu de cette bêtise. Ils n'ont pas voulu. Arrache d'abord l'économie. Arrache d'abord les pays. Après, tu construis les écoles. Comme ça, tu peux prendre les règles. Tu peux faire tout ce que tu veux. Toi, tu n'as rien construit. Tu viens seulement comme ça avec ta ministre à la con. Madame Malou, respecte-toi un tout petit peu. Comment vous pouvez être aussi bourri que vous acceptez de prendre des fonctions qui ne sont pas à votre hauteur? Madame la ministre de l'Enseignement, comment peux-tu prendre des fonctions dont tu n'es pas à l'auteur? Tu décides comme ça. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'une nation peut décider comme ça? Un ministre qu'on a mis hier là, aujourd'hui, il vient, il décide. Sans même parler au Parlement, sans même décider avec le Parlement ensemble pour agencer les lois. Il y a des lois qui sont déjà établies. Même cette histoire de l'enseignement, hein? Excusez-moi. Hein? À quel moment vous allez agir ainsi? Tapotez le lait parce que j'avais reçu un coup de fil. Hein? À quel moment vous n'allez pas réfléchir? On vous donne de fonctions dont vous n'êtes pas à l'auteur. Dites non, parce que vous n'êtes pas à l'auteur. Vous ne faites pas le poids. Parce que toute décision avec la République comme le Congo là-bas, il faut faire des expertises, envoyer des audits, étudier, faire une logistique qui ne va pas nuire aux gens. Vous venez, vous voulez juste que les enfants à l'école. Oh, il n'y a pas de refus. Même en Europe ici, il y a des examens d'admission. Il y a des enfants qui ne peuvent pas fréquenter les mêmes écoles que les enfants qui sont plus habiles, les enfants qui sont rapides. Il y a des écoles spécialisées. Les enfants bourriques ou les enfants, oui, on peut les appeler, les enfants vivant avec l'handicap, les enfants vivant avec des difficultés d'apprentissage, ils ne vont pas dans les mêmes écoles que les enfants normaux. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles que les enfants normaux. Soyons quand même sensés. Vous ne pouvez pas mélanger les torchons, les tomates pourries et les tomates bien. Pour que ces gens-là fassent quoi ensemble? On ne dit pas qu'il faut discriminer les enfants. Non, il faut mettre les enfants, chaque enfant à sa place. Vous n'avez pas des écoles spécialisées, vous n'avez pas des écoles spécialisées, vous n'avez pas des institutions qui suivent les enfants, comme la CLB et les enfants, des enfants vivant avec les handicaps, les enfants qui écrivent comme ça, les enfants qui ont eu un retard, les enfants qui ne sont pas rapides. Tout ça, c'est des choses qui se font. Mais vous, on vous met à la place, cette madame Madame Malou, on vous met à une place dont vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de diriger même des toilettes.
Et vous vous réveillez un bon matin, bientôt c'est la rentrée. Ces gens-là, ils ont des administrations à faire. Mais vous n'avez rien fait. Les écoles ici en Europe, les écoles communales, ils payent quand même le Minerval. Ce sont des écoles qui ont été construites par l'État, mais l'État paye le Minerval pour ces enfants-là, pour que le bon fonctionnement des écoles. Il faut la logistique des bâtiments, il faut les professeurs soient payés, il faut que les indemnités, il faut que ci, il faut que ça. Mais donc vous vous réveillez comme ça, vous dites que vous allez prendre des torchons, les enfants idiots, vous les mettez ensemble avec les enfants normaux, les enfants vivant avec des difficultés d'apprentissage, vous les mettez avec les enfants qui sont plus habiles, les enfants qui ont la rapidité, vous les mettez tous ensemble et vous nous dites que vous allez fonctionner. Vous faites fonctionner les pays. Des décisions débiles qui vont encore détruire. Comme Chilombo depuis 6 ans, il ne fait que détruire. Le Congo est vraiment détruit dans tous les domaines. On se réveille, c'est le ministre de justice qui va prendre des décisions, qui va se mettre en show, il va ici, il va là-bas. Écoutez, nous, on n'a pas besoin d'exonérer les gens. On a besoin, c'est que les choses fonctionnent bien. On a besoin, c'est qu'il y ait des supports de loi. Et ces lois-là soient mises au Parlement. Et que les parlementaires puissent décider pour ça. Et qu'ils puissent aménager les choses. Mais vous vous réveillez le matin, on nous prend des stupides, on nous prend des malades, on nous prend des débiles, on nous prend des gens non intelligents, on nous prend les gens qui ne sont même pas avisés. Ils ne sont même pas avisés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce Congo-là? Quelle malchance! Quelle malchance le Congo! Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Qu'est-ce que les Congo vous a fait pour que les enfants congolais puissent souffrir ainsi? On voit encore l'autre ministre qui sort, il veut vacciner les gens avec cette histoire de variole du singe. Oh, genre, les Américains, ils vont nous donner gratuitement. Qui sommes-nous pour que les Américains nous donnent ces vaccins-là? Vous n'avez pas entendu que Gims avait refusé à ce qu'on puisse vacciner les gens? Vous n'avez pas entendu que Gims a refusé à ce que... Parce que Bill Gates, il avait fait venir pour qu'il puisse être le parrain de vaccination au Congo. Et Gims a refusé au détriment de beaucoup de millions. Maintenant, on prend un petit ministre qui n'a même pas lu l'histoire. Il ne connaît même pas l'histoire du vaccin. Il ne connaît même pas les méfaits du vaccin. Ils n'ont même pas de laboratoire pour faire un contre-exercice si ces vaccins-là sont bons ou pas à la consommation du peuple. Et c'est ces ministres-là qui nous disent, oh, il y aura je ne sais pas combien de millions qui seront vaccinés. Mais si les Congolais souffrent aujourd'hui, c'est parce que les Congolais souffrent de la saleté. Le manque d'hygiène, le manque d'hôpitaux, le manque de nourriture. Les Congolais, ils ont des maladies de souffrance. Les Congolais, ils ont une maladie. La maladie que le Congolais souffre, c'est la souffrance. La souffrance de manquer à manger, la malnutrition. La souffrance de l'hygiène, parce que les saletés sont amènent le sol. Les Congolais, ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. C'est pour ça que les Congolais souffrent. À un moment, je me pose la question, comment on peut avoir un pays de bourriques comme ça? Comment on peut avoir un pays où le président bourrique, la maman du président bourrique, tout le monde, tous les gens qui foutent l'air nez, le peuple en question bourrique? Comment on peut avoir une nation autant de bourriques qui ne savent pas s'élever et dire non à cette bêtise? Donc on est en train de mettre nos enfants, nos futures générations seront en pétrin. La sécurité, bourrique. L'enseignement, bourrique. La santé, bourrique. L'immigration, bourrique. Le bon fonctionnement du pays, bourrique. Tout le monde est bourrique dans ces pays. Et ces gens, ils ne veulent pas admettre qu'ils sont bourriques. Bazaba bololé, bazo comprendre d'été, bazaba bololé. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est une réalité où nous sommes des extras autres? Moi, je me pose vraiment la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez la vidéo. Moi, je me pose la question. Moi, je suis ici, je suis assis quelque part. J'observe juste les gens, tu vois que oui, ces gens, ils ont autre problème majeur. Peut-être le problème de santé, peut-être de problèmes autres. Tu vois que les gens sont équilibrés. Mais au Congo, quand tu vois les gens, c'est comme les morts vivants qui se baladaient. L'insécurité qui bat son plein, la prostitution qui bat son plein, les églises dans des endroits. Tu comprends rien du tout. Mais c'est quel genre de peuple? Oh, peuple indéni. Hier, j'ai fait le tour avec ma fille, on a pris un bateau. On a commencé à faire la masse. On est allé à... On arrive seulement quelque part.
On voit les bateaux qui font le demi-tour. Il nous dit, on ne peut pas traverser de l'autre côté. Parce que si on traverse de l'autre côté, on ne peut pas traverser de l'autre côté. Si on traverse de l'autre côté, cette eau-là est belge. Et pourtant, on n'a pas vu des limites. Et même, ils savent que oui, au-delà et de là, ils ne peuvent pas traverser là-bas. Parce que s'ils traversent, ça sera des violations. Et pourtant, ils sont tous dans la communauté, la communauté européenne. Ils sont tous européens. Mais ils ne peuvent pas traverser de l'autre côté parce que c'est du côté belge. Et pourtant, ils sont tous dans l'Union européenne. Moi, je me suis posé la question. Un pays avec des gens comme ça, il faut qu'on vous vaccine comme ça, vous mourrez. Il faut que vous mourrez parce que vous n'avez pas de l'importance. Vous ne savez pas pourquoi vous existez. Vous avez des terres dont vous ne savez même pas en prendre soin. Vous avez vos propres enfants dont vous ne savez même pas les mettre à l'abri. Que ce soit mentalement, que ce soit éducativement, que ce soit quoi que ce soit. Vous ne savez pas. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous regardez toujours que... Je vois certains parents là en train de faire des commentaires là-bas. Oui, c'est une bonne décision. Bonne décision parce que toi, tu ne veux pas débourser. Et les gens qui donnent cours. Et ils n'ont pas des enfants à nourrir. Est-ce que le président et sa bande à cons? Attention. Hein? Hein? Les présidents et sa bande à cons, est-ce qu'ils ont des cerveaux? Des gens déséquilibrés, des gens idiots qui dirigent le Congo. Et quand on en parle, oh c'est depuis AFDEL. Lui, l'IDPS là, ça fait 37 ans qu'ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ça fait plus de 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Au contraire, ils ont encore tout détruit, même les petits semblants de certitude, même les petits semblants d'administration qu'il y avait. Tout est détruit. Et vous voulez qu'on se taise. Et comment vous pouvez être comme ça? De saleté. Les Congolais souffrent des maladies de saleté. Si vraiment les Européens ou si vraiment les Américains vous aimez, ils allaient venir avec des poubelles pour vous aider à entreprendre. Mais seulement quand il s'agit des vaccins, c'est là où ils viennent. Vous ne voyez pas que dans l'histoire, ça ne vous est pas appris. L'histoire ne vous apprend pas. L'histoire ne peut pas vous apprendre. Et oui, ces histoires de vaccins, même le vaccin de Corona, ça a créé beaucoup de problèmes. Moi, j'ai une copine, elle est tombée. Moi-même, ici, j'ai vu l'attitude des médecins. Quand j'ai été décelé cancer, on m'a posé la question de quel côté j'avais eu mon vaccin. C'était du côté gauche que j'avais eu mon vaccin. C'est du côté gauche que j'ai eu le cancer. Et quand j'ai commencé à poser beaucoup de questions, ils se sont tués. Donc, un bon jour où vous n'avez pas... La OCC ne fait pas bien son travail parce qu'il n'y a pas de scientifiques. Il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas des appareils. Pour contrôler quoi que ce soit, la nourriture que vous mangez, on ne contrôle pas ça. On ne contrôle pas ça. La nourriture que vous mangez, ça rentre comme ça, on ne contrôle pas la chaîne de froid, on ne contrôle pas les trucs. On va là-bas, on vous corrompt, vous mangez tout et n'importe quoi. Avec des microbes, avec des ceci, avec toutes les bactéries possibles. Et maintenant, la science là, les vaccins là, qu'on va venir vous administrer là-bas, c'est ça que vous allez contrôler. Vous avez quoi? Donc vous êtes là des mendiants. Un petit ministre qui dit, oui, les Américains vont nous donner les vaccins. Et puis on a demandé aussi aux Japonais. Après les Japonais, on a demandé aussi aux Belges. Les Belges vous ont déjà aidé depuis que le Congo est Congo. Qu'on se dise, les Belges, on a vu le roi de Belge aller se pavaner là-bas avec un bourri qui a traîné en Belgique là-bas sans travail. Un qui a triché aux élections. Et on a vu le dérouler les tapis, le roi des Belges est parti là-bas accompagner un bourrique. Ces gens-là, ils vont vous aider dans quoi? Dans les vaccins. Vous ne savez pas à quoi servent les vaccins. Vous-même, à quoi vous servez? Vous ne pouvez pas investir dans la recherche, vous ne pouvez pas investir dans la science. Donc vous comptez toujours chez les gens qui vous aident. Et le Congo, c'est le pays le plus riche. Parmi les pays les plus riches du monde. Comment est-ce que vous avez toujours la main tendue? Donnez-moi les sopeka. Mboka moko ba sopeka. Oh ba senga kaka ko senga kaka. Hein? Mboka ya ba sopeka kaka ba senga kaka la mienne. Je t'embrasse très fort. Hein? La mienne de Wamkoloès en Lubumbashi en Belgique, je t'embrasse très fort. J'ai pensé à toi ce matin. C'est quoi ces histoires? Mboka kaka, sopeka, donnez-nous, aidez-nous. Mais les Congos possèdent ces minéraux. Les Congos possèdent ces terres.
Le Congo possède toutes les choses que le monde veut. Mais comment vous pouvez être aussi mendiant comme ça? Comment un peuple peut vivre de la mendicité ainsi? On vient vous donner même les vaccins. Donc vous n'avez pas même mise sur ça. Vous ne savez même pas à quoi ça va servir. Cette histoire-là, de la variole du singe, ça fait 1 année qu'ils en parlent. Il fallait d'abord que les Jeux Olympiques se terminent pour qu'ils puissent nous sortir ça à la place publique. Pour qu'on puisse encore vous administrer. Gims vous a dit ici, non? C'est pas Gims qui est venu vous dire que oui, il a été escorté en jet privé jusque dans les palaces à Paris pour qu'il puisse aller discuter avec Gates. Gates lui a proposé qu'on lui offre plein de millions pour qu'il puisse être l'égérie du vaccin au Congo, pour qu'il puisse faire quoi? Convaincre le Congo à être vacciné. Il avait mis l'eau dans la bouche quand il parlait. Vous pensez vraiment si Gims a menti, il allait mentir sous le nom de Bill Gates? Il a fait qu'il dit la vérité. Mais comment on peut avoir un gouvernement bête comme ça avec une nation des bêtes qui dirigent le Congo? Comment on peut être aussi stupide en train de regarder le ciel? Nous, moi, je suis à un endroit, je suis en train de regarder le ciel pour contempler, pour voir si j'aurai le bon temps pour faire ma bicyclette. Ma fille, elle est partie au musée. Moi, j'ai pris du temps de tout organiser, de tout fermer nos histoires. Elle est partie au musée, on va se revoir tantôt là, on va faire un peu de shopping. Je suis assise quelque part. En train de contempler les histoires des autres, en train de contempler les histoires des immeubles des gens qui ont une histoire, en train de contempler les bateaux qui passent, en train de contempler les histoires. Qu'est-ce qui nous manque? Nous, on n'a pas de l'eau, on n'a pas le fleuve Congo. Nous, on n'a pas le fleuve Congo. Les enfants ne connaissent même pas c'est où le fleuve Congo. Et pourtant, le fleuve Congo est juste en face de Kinshasa. Les seules distractions que vous avez, c'est aller dans les boîtes, aller baiser les femmes, aller faire ceci et cela. Moi, je suis en train de contempler les bateaux. Hier, on a fait tout la masse ici. On nous a expliqué les conventions, les traités de Maastricht et des immeubles qui les a construits, en quelle année ça a construit et tout ça. Un pays sans histoire. Et vous dites que vous êtes encore des êtres humains. Même l'histoire, là, l'histoire de la colonisation, ça ne vous a rien appris. Ça ne vous a rien appris. Quand vous voyagez, c'est la bénédiction. Nous, on voyage tous les 5 minutes, on voyage. Est-ce que c'est une bénédiction voyager? Manger, c'est une bénédiction. Voyager, c'est une bénédiction. Quitter son pays, aller dans les pays des autres pour devenir boniche, oui, c'est une bénédiction. C'est une malédiction. Vous priez pour les visas, vous priez pour aller vivre chez les gens. Donc, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas les habitudes. Votre terre, vous les laissez aux autres. Et vous trouvez ça normal. Et quand on vous dit que ce n'est pas ça l'histoire, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous nous traitez de folie, vous nous traitez de tout et de rien. Mais un jour, on est ici sur terre. Un jour, vous allez nous prier ici, vous allez dire que ces gens-là, c'était des avant-gardistes de votre temps. Parce que le Congo est en voie de disparition. Les gens vivent dans la poussière, les gens vivent dans l'instabilité possible, les précaires, la précarité, en deçà de seuil de pauvreté. Toute la misère possible, elle est là-bas. Et c'est les gens qui ont un Dieu. C'est les gens qui sont tout le temps dans les prières. C'est les gens dont Dieu leur parle. Ici, je peux demander à qui que ce soit, les gens qui sont en train de passer ici, jamais aucune personne ne me dira que oui, il a parlé la nuit avec Dieu et que Dieu lui a dit quelque chose. C'est des gens qui sont en train de regarder la bourse. Qu'est-ce qui s'est vendu? Qu'est-ce qui a augmenté? Comment investir dans ci? Comment faire avec l'argent? Comment faire ceci et cela? Jamais aucune personne ici ne passe, on lui dit que oui, il a parlé avec Dieu la nuit. Si quelqu'un commence à dire ici que oui, voilà, il a parlé avec Dieu, on va traiter cette personne-là de folie. La personne sera traitée et vite fait mise dans l'hôpital parce que la personne est fou. La personne est folle, pardon. Aucune personne ici, si je demande, les gens sont en train d'observer la mer, ils sont en train d'observer les trucs, les gens sont en train de manger dans les restaurants, en train de boire. Aucune personne ne dira ici que Dieu lui a parlé la nuit. Il n'y a que vous, Dieu vous parlez la nuit. Il n'y a que vous, vous êtes bénis dans la folie. Comment un peuple peut être aussi fou? Comment est-ce
qu'un peuple peut être aussi malade dans la tête. Les enfants mères de famille, vous allez à cette terre ici, vous allez voir les parents, ils ont quitté la maison. Au lieu de s'asseoir avec leurs enfants, au lieu de comprendre même la psychologie de leurs enfants, au lieu de comprendre même la construction sentimentale de leurs enfants, qu'est-ce que leurs enfants pensent, qu'est-ce que leurs enfants ont besoin. Ils vont dans les églises là-bas, faire les ntotas, danser comme des vergondés mentales, des stupides, un pays des stupides. Avec des gens qui prient, mais ils ont un mot, ils ont des sentiments, des méchants, des gens qui ont été élevés en dessin, avec une méchanceté qu'on n'a pas permis. Et ils ont injecté ça à leurs enfants. On est debout là-bas à l'église, les pasteurs, ils deviennent riches au détriment. Vous là, les gens de Lubumbashi. La maman de Joe Grace est décédée. Elle était catholique. La maman de Joe Grace était décédée. Elle était catholique ici. C'est lui qui voyait des choses, c'est lui qui est le prophète. Des escrocs qui sont en train de vous dépouiller. De vous dépouiller de votre cerveau et en plus de votre argent. Ils vous prennent votre argent, ils vous manipulent dans tous les sens. Vous perdez du temps. Les autres sont dans la construction, les autres sont dans les tourismes, les autres sont en train d'organiser leur pays correctement. Vous êtes dans les églises en train de danser les ntotas, en train de danser des histoires de trans, en train de parler des langues méconnues, des stupides, des gens qui sont dérangés psychologiquement, les gens qui ont des problèmes de troubles de comportement. Parce que les Congolais, ils ont un trouble de comportement collectif. Ils ont un trouble de comportement collectif. Ils ne peuvent pas réfléchir comment améliorer la vie, comment améliorer les histoires qui ne sont pas bien, parce que rien ne va là-bas. Les gens fous, avec pourtant des trucs de troubles de comportement, des troubles de folie. Ces histoires-là de l'enseignement, c'est un désordre encore au-dessus de désordre. Cette histoire que Moutamba fait, c'est du désordre, on descend de ça. Il faut s'asseoir, il faut faire l'inventaire du Congo. Regardez, la justice, qu'est-ce qui ne va pas? Ceci et cela, qu'est-ce qui ne va pas dans l'enseignement? Qu'est-ce qu'il faut faire, l'alternative? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tout le monde doit seulement étudier? Déjà, si une personne sait lire et écrire, c'est bon. Est-ce que tout le monde ici en Europe va à l'université ou dans les hautes écoles? Non? Tout le monde ne va pas dans l'université ou dans les hautes écoles. Il y a des trucs professionnels, des formations professionnelles. Il y a aussi des gens qui ne peuvent même pas faire l'éducation professionnelle. On les met directement au travail. En train de faire des stages ici et là pour que ces enfants-là puissent acquérir juste un métier. Est-ce que tout enfant doit aller à l'école? Tout enfant ne doit pas aller à l'école. Il y a des enfants qui n'ont pas de cerveau pour aller à l'école, mais ils ont les mains pour travailler. Il faut qu'on leur apprenne comment travailler. Cette ministre-là des poubelles, des caniveaux, une idiote. Madame Malou, c'est une idiote. Elle vient faire quoi? Elle veut foutre le désordre. Dans le peu de désordre qu'il y a, je ne sais pas. Parce que depuis le début, Chilombo ne fait que foutre le désordre. Au Kassai, là-bas, les enfants vont à l'école avec des pierres pour s'asseoir. Les enfants vont aller à l'école. Ils vont manger quoi à l'école? Pour étudier, vous ne savez pas qu'une personne, pour étudier, il faut que cette personne-là mange, pour que le cerveau fonctionne. Est-ce que les enfants congolais ont même la concentration quand ils vont à l'école? Tu trouveras même au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Quand tu leur donnes même la Bible là pour lire, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Ils ont un problème de dyslexie, ils ont un problème de dyscalcul, ils ont un problème avec l'orthophonie, ils ont des problèmes sérieux, les Congolais. C'est pour ça que vous voyez, on vous met des gens, Chilombo, il a un problème de macrocéphale. C'est un enfant qui est né avec beaucoup de difficultés, des capacités d'apprentissage et des capacités de concentration, même d'observation. Chilombo là, il est né avec beaucoup de pathologies. Votre président, il a beaucoup de pathologies. Des preuves avec que vous voyez comment est-ce que les histoires se retournent contre lui. Il est obèse, il est bizarre, il est compliqué, il est en sous-poids. Votre président. C'est un enfant vivant avec beaucoup d'handicap, avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il ne comprend rien du tout. Est-ce que les Congolais méritent ce qu'on est en train de leur infliger? Moi, j'ai l'impression que les Congolais méritent ça.
Parce qu'un peuple ne peut pas s'élever. Un peuple qui voit toujours son avantage. Mais regarde un peu la chaîne. L'enseignement, c'est la chaîne des élèves. Pour que les élèves aillent correctement à l'école, il faut que le professeur soit payé correctement. C'est pour ça qu'ils vont à l'école, vos enfants, on les baise. À l'école primaire, déjà, les professeurs commencent à baiser les enfants. Donc, vous êtes content pour ne pas payer les autres. Les francs congolais, là, est-ce que ça a de la valeur? Les francs congolais dont on veut infliger. Et les députés touchent leur argent en francs congolais. Les députés, ils touchent leur argent en dollars. Les ministres, ils touchent leur argent en francs congolais. Qui encore? Les députés, ils touchent leurs francs congolais. Les sénateurs, ils touchent en francs congolais. Lui-même, Chilombo, qui ne connaît pas son salaire, il touche ça en francs congolais pour qu'on puisse infliger aux enseignants cette misère-là. Et les parents sont contents. Mais on va baiser vos enfants. Vous savez quoi? Eh, vous êtes contents aujourd'hui? Ouais, voilà, on va prendre tous les enfants. Toi-même, tu sais que ton enfant n'est pas intelligent. Tu sais que ton enfant est bête. Tu sais très bien que ton enfant est bête. Et tu veux le mettre avec les gens là. Pour qu'il devienne quoi? Pour que son enfant devienne quoi et qui et comment? On va refuser. Il n'y a pas des armées d'admission. Donc, on nous prend une nation de bourriques. Cette nation, partout, on sélectionne la crème des crèmes. Comment est-ce que vous allez mélanger la crème des crèmes avec des bourriques? Pour que les bourriques fassent beaucoup de bruit, pour que les autres ne soient pas concentrés? Hein? Moi, des fois, j'ai l'impression comme si au Congo, c'est que je ne sais pas. Même les enfants comprennent ce que je dis. Même les petits-enfants comprennent. Parce que moi, quand je discute avec ma fille qui a 19 ans, même quand je discute avec ma petite fille qui a 8 ans, elle n'a pas le même comportement, les mêmes trucs qu'eux. Les Congolais ne reconnaissent jamais ce qu'ils sont. Les Congolais, ils sont juste là. Ils existent pour rien. Vous ne savez pas que c'est une chaîne. Vous ne savez pas que c'est une chaîne. Quand les professeurs sont bien payés, ils ont aussi des enfants à la maison. Ils doivent manger. Maintenant, quand ils ne sont pas bien payés, ils viennent au travail, ils sont déséquilibrés. Ils ne mangent pas bien, ils ne sont pas concentrés, donc ils ne vont pas donner cours bien. Après, ils se deviennent des pervers sexuels, ils vont violer vos enfants. Libérez-vous. L'article 64 vous donne le droit. Libérez-vous. Regardez les autres, ils sont en train de jouer dans l'eau. Qui peut jouer dans le fleuve Congo comme ça? Regardez. Regardez les autres. Ils sont en train de jouer dans l'eau. Les autres, ils sont en train de jouer dans l'eau. Ils ont leur bateau. Monsieur, madame, en train d'aller sur le fleuve parce qu'il est citoyen de ces pays. Il est content. Il y a même des touristes qui sont là avec leurs drapeaux et tout ça. Dites-moi un peu, vous êtes quel genre de nation? Vous voulez vivre au ciel, mais tuez-vous. Regardez les autres, en train de faire leur truc et tout ça. Hein? Regardez les gens, tu vois les gens ils sont propres, les gens ils sont paisibles, les gens ils sont en train de faire des promenades et tout ça. Ils sont dans la quiétude totale. Ils sont dans la quiétude. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de problèmes. Hein. Ils ont d'autres problèmes, mais qui sont quand même des problèmes majeurs. Peut-être des problèmes de santé, peut-être le problème... Mais ils ont l'hygiène qui va avec. Regardez l'eau là, regardez. Il n'y a pas de bouteilles qui traînent. Il n'y a rien du tout. Le peuple est éduqué. Que oui, il ne faut pas polluer. Le peuple est éduqué. Même les touristes, quand ils viennent, ils respectent parce qu'il y a des poubelles partout et qu'on vient... Mais moi, je me pose la question. Pourquoi vous existez? Même quand on vous parle, vous n'avez pas le droit, le privilège de voyager. Nous qui avons un peu le privilège de voyager, on vous relate. Nous vous relatons. Regardez les autres sur leur bateau, en train d'aller là-bas. Salut! Hein? Les autres, ils sont en train sur leur bateau et tout ça. Ils sont en train de faire quoi? De s'amuser. Et vous alors, le fleuve Congo là, il n'y a même pas des bateaux qui passent, qui va, qui vient. Il n'y a pas. L'Onatra est mort. Tout est mort dans un pays où il n'y a rien. Et vous vous dites que oui, vous avez le droit de vivre. Mais vous ne vivez rien du tout. Vous ne vivez rien du tout. Et vous ne ratez rien. Vous avez tout raté. Les Congolais, vous avez tout raté. Vous n'avez pas d'identité. Vous n'avez pas de trucs. Vous n'avez rien. Vous ne possédez rien du tout. Rien. Je n'ai pas fermé mon vélo. Et quand on va en parler comme ça, vous êtes jaloux. Moi, je n'ai jamais été jaloux de Chilombo et de sa femme. Jamais du tout. On n'est pas jaloux.
Nous sommes juste conscients et nous sommes en colère. C'est juste vous les stupides qui font les Djalelo. Les Chilombo ne faisaient pas... Moi, j'ai une petite vie à moi qui est organisée. Où je peux m'octroyer, je peux aller ici et là. Chilombo, pour voyager, il a fallu qu'il soit président. Il a failli voyager au dos de Moïse Katumbi et les Fayoulou, c'est eux qui l'ont fait voyager. De ce propre fait, il n'a pas d'argent. Il n'en avait pas. Aujourd'hui, si Chilombo commence à voyager, il voyage aux frais du contribuable congolais. Moi, je ne voyage pas aux frais du contribuable congolais. Je voyage à mes frais. Donc, il est en train d'assoupir ce besoin. Il assoupit ce besoin au détriment du peuple. Et le peuple est bête. Le peuple applaudit. Mais c'est incroyable. Regardez les pays des autres. Regardez comment c'est beau. Regardez. Regardez. Regardez les pays des autres. Ça écœure. Quand tu vas demander qu'est-ce que ce pays possède, on te dit ils font que le lait. Ils font que de la pâturage. Ils ne font que le système, je ne sais pas, pharmaceutique. Mais vous avez quoi? Vous possédez tout ce que le monde convoite. Mais sauf que les Congolais n'ont pas leur cerveau en place. Et les Congolais, ils sont contents, on va les vacciner d'un peu. Ils seront vaccinés là, bel et bien, et ils vont trouver la mort, ils vont mourir, il n'y aura personne qui sera là pour même compatir avec eux. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Moi, je m'en veux faire la bicyclette. Hein. Ma bicyclette est là. Ma bicyclette est là, que j'ai louée. Ma bicyclette est là, que j'ai louée. Je vais prendre ma bicyclette. Oui, je vais rejoindre ma fille qui est partie, elle est partie au musée. Je vais la rejoindre. Parce que moi, j'aime souvent rester un peu calme, réfléchir un peu. Qu'est-ce qui se passe? Merci, merci papy. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? J'ai ma bicyclette qui est là. Je vais prendre ma bicyclette. Je vais aller rejoindre ma fille. On va faire les shopping. Puis, on va commencer à aller ailleurs. Ce n'est pas possible. Les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'on en a marre de vous voir aussi malheureux. Les gens malheureux. Les gens débiles. Les gens qui sont fous et ils ne sont même pas au courant qu'ils étaient malades. Les Congolais souffrent de la souffrance. La souffrance qu'on leur inflige depuis des décennies, des siècles. La famine, le manque d'hygiène, manque des hôpitaux, manque de routes, manque de ceci, manque de cela. C'est ça la maladie de Congolais. Le jour que le Congolais va commencer à manger correctement, le Congolais va commencer à réfléchir. Les Congolais ne mangent pas. Les Congolais, ils ne chient pas dans les bonnes conditions. Même chier, Kosumba. Les Congolais, ils pissent encore partout dans les rues et ils ne se gênent pas. Ils font caca partout. Je vous laisse, hein. Au revoir. Moi, je m'amuse. Ciao, ciao. Incroyable. On était dans l'église de la clairvoyance. Ah, mon Dieu, c'est pas croyable. S'il existe ces dieux-là, je pense qu'il faut qu'ils puissent venir au secours pour aider ces Congolais-là à réfléchir. Parce que ce n'est plus